DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans la joie parce que nous vous savons de plus en plus nombreux à suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou sur des faits qui se passent en RDC, des réalités, et voilà. Donc DMTV, c'est votre chaîne, vous êtes abonné pour être au courant de ce qui se passe en RDC, dans le football, dans la société, les faits divers, etc., etc. Voilà donc les DSMP des Ring Club Motema Pembe, dernier des Mohicans, parce que les Ring Club Motema Pembe est le seul club congolais qualifié pour poursuivre son chemin dans la coupe de la CAF. Donc, enfin, DSMP va jouer les barrages dans cette coupe de la CAF pour essayer d'atteindre la phase de poule. Mais également, disons, Maniema Union et le tout-puissant Mazembe qui ont été défaits en Champions League pourront également jouer ces tours de barrage pour espérer être dans la phase de poule. C'est ce que nous espérons tous. Alors, le Ring Club Motema Pembe s'est débarrassé des Rwandais de l'AS Kigali en match aller-retour par le même score de 2-1. Mais ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Franchement, ceux qui ont suivi le match aller, comme ceux qui ont suivi les matchs retour, vous pourrez conclure que ça n'a pas été évident du tout. Le Ring Club Motema Pembe a aligné la formation suivante. Le gardien de but, Enoch Kamalandwaku. En défense, comme back gauche, Mangidoula. Dans l'axe, Kaimbendo Tony et Ikoyo Iyembe. Et le back latéral droit, Kasereka. Au milieu de terrain, Nsundi et Desi. Karim Kimwidi juste devant eux. Et à gauche, Ikanga Lombo. Et à droite, William Likuta. Et en pointe, Kati Katulondi. Voilà les DSMP, le classement du DSMP. Les Rwandais s'alignaient avec la formation suivante. Le gardien de but, Fiacre Ntwari, Ali Kuitonda, Christian Ishimwe, Mosi Rurangwa, Latif Bishira, Fabrice Mugeni, Piero Kwizera, Nyonzima Aruna, Guilain Ouimana, Shabani Hussein, Robert Saba, le coach, Eric Chimiyi Mana. Voilà donc les décors plantés. Maintenant, suivez les résumés de cette rencontre. Et nous nous retrouvons tout de suite après.
Voilà, vous avez suivi. Donc, comme je vous disais, ça n'a pas été du tout facile, ça n'a pas été aisé. Nos amis rwandais ont tout donné, hein. Je crois que cette équipe mérite quand même des applaudissements et des félicitations. Et je pense que s'ils étaient peut-être déjà dans la 10e journée de leur championnat, parce qu'ils n'ont pas encore commencé le championnat, si cette équipe était à la 10e journée, je pense qu'elle aurait montré une autre figure contre le Daring Club Motema Pembe, tant au match aller qu'au match retour. Mais je peux dire ils terminent fort, hein. J'ai suivi les matchs aller. Cette équipe en deuxième mi-temps était supérieure au DCMP, disons au niveau de l'engagement, et même pour les matchs retour, même au moment où les DCMP menaient 2-1 à 10 minutes de la fin, ces gens-là, ces Rwandais de Kigali, continuaient à attaquer, continuaient à espérer, parce qu'une égalisation qui arrive peut-être même à 2 minutes de la fin du match peut toujours susciter la panique, et puis qui sait, dans la foulée, faire marquer le 3e but qui aurait été synonyme d'élimination du Daring Club Motema Pembe. Et donc, le joueur Kwizera Pierrot, mais en tout cas, je le félicite parce qu'il a marqué ce coup franc au match aller, il marque ce coup franc au match retour. C'est lui qui marque le début pour sa formation. Et du côté des Daring Club Motema Pembe, il faut quand même regretter qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas pu participer à cette rencontre parce qu'ils n'étaient pas encore qualifiés. Les joueurs qui sont arrivés in extremis, en la dernière minute, là, les transferts de Nelson Munganga, par exemple, il n'a pas pu jouer parce qu'il n'est pas dans la liste envoyée à la CAF. C'est bien dommage, mais je pense que maintenant que le DCMP est passé cette étape, donc pour la prochaine étape, peut-être qu'ils pourront venir renforcer cette formation. Mais vraiment, il y a des lacunes au niveau, de la concentration. Ça, on les savait déjà. Vraiment, nos joueurs, ils jouent parfois ils sont faibles tactiquement, dans le sens que vous menez au score. Si vous observez bien le but marqué par Kwizera Pierrot juste avant la mi-temps, vous menez au score, vous continuez à attaquer comme des malades, alors qu'il suffit d'atteindre la mi-temps sur ce score favorable d'un but à 0. Atteignez la mi-temps avec ce score favorable, et donc en deuxième mi-temps, l'adversaire sera obligé de beaucoup ramer encore pour essayer d'égaliser, mais au lieu de ça, on continue à attaquer comme ça, comme des inconscients, et puis on prend un but bête, on prend un coup franc qui aurait pu être évitable, mais bon, à cette distance-là, et puis les gardiens, franchement, Enoch Kamalanda, là vraiment, il n'est pas exempt de tout reproche. Il aurait pu boxer tout simplement ces ballons, l'envoyer loin de ses buts. Il a essayé de capter, voilà. Et comme une savonnette, les ballons lui a glissé des mains, et puis voilà. Et je tire aussi mon coup de chapeau à l'ailier gauche du Daring Club Motema Pembe, Ikanga Lombo. Vraiment, c'est un joueur qui m'a épaté. On cherche un ailier qui peut percer la défense tanzanienne lors de la rencontre du 11 novembre prochain. Match capital qu'on doit absolument gagner pour pouvoir venir les couteaux entre les dents au stade des Martyrs de la Pentecôte, recevoir le Bénin. Ikanga Lombo, vraiment, bon, il y a encore des déchets, mais nous, ce qu'on cherche, c'est un joueur qui a du perçant, qui peut percuter, qui peut trancher sur le flanc gauche et permettre ainsi à Ngonda Muzinga de rester un peu en arrière, un peu, ne pas trop monter. Donc un joueur capable de pouvoir déborder, c'est ce que nous cherchons. Et il faudrait que le staff technique des Léopards puisse éventuellement penser à lui, parce que Glody Lillepo semble un peu pas encore au mieux de sa forme. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Félicitations au Daring Club Motema Pembe qui honore la RDC. Et ben voilà, le Daring Club Motema Pembe, maintenant nous attendons le tirage au sort pour voir si cette formation pourra franchir les Rubicons, hein, pour accéder à la phase des poules, ce qui va nous offrir encore 6 matchs de pur bonheur de cette équipe sur la scène africaine, qui va faire grandir aussi ces joueurs, parce que les joueurs doivent grandir. Il y a beaucoup de novices qui n'ont jamais joué la Coupe d'Afrique, et donc ça va être une occasion pour eux de pouvoir grandir dans cette compétition. Si par bonheur, si je peux dire, ils tombent sur des adversaires du Maghreb, par exemple, ce serait aussi une bonne chose pour que les Daring Club Motema Pembe puissent grandir en maturité, tactiquement également aussi. Même le coach aussi a besoin de cela. Donc, parce que dans notre championnat, si vous jouez chaque fois contre des adversaires à votre portée, c'est pas comme ça qu'on progresse. Merci d'avoir suivi cet élément sur les Daring Club Motema Pembe. DMTV vous dit au revoir.